de Ferdinand de Médicis, c'était le lieu de travail et d'études pour le cardinal. Dans la pièce là, par exemple, il y avait les bibliothèques avec ses livres. Les fresques qu'on trouve ici sont des fresques réalisées par Jacopo Zucchi. Jacopo Zucchi, c'était un élève de Giorgio Vasari, et Zucchi, c'est un peintre qui a travaillé beaucoup pour la famille Médicis, dans la ville de Florence et ici à Rome. Alors, si vous regardez ici, il y a une multitude d'animaux de plantes, mais la chose intéressante, il y a aussi des animaux ou de plantes exotiques dans les 7e siècle, comme le maïs à droite de la porte et comme le dindon ici au milieu. Il s'agit des animaux ou de plantes inconnus en Europe avant la découverte de l'Amérique. Et Zucchi a réalisé les fresques en 1576. Donc, surtout dans cette partie d'Europe, c'était plutôt exotique, voir du maïs ou des dindons. Mais imaginez qu'on dit que la voûte ici peut être la représentation des volières qu'il y avait dans les jardins à l'époque. Donc Ferdinand avait des grandes volières où à l'intérieur il y avait des pans, ça c'est normal de l'époque, ou simplement donc il y avait des pans. Mais dans la volière du cardinal, il y avait aussi des dindons. C'était rare voir des dindons à l'époque. Ça veut dire qu'il était très riche, donc c'était un statut pour lui, montrer des animaux exotiques dans les jardins. Les fresques qu'on trouve ici dans cette pièce aujourd'hui ont été découvertes en 1987 par Géraldine Albers, ancienne fonctionnaire de l'Académie. Elle a fait un grand travail de restauration parce que les fresques ont été recouvertes par plusieurs couches de badigeons et de peintures. Donc c'était invisible jusqu'en 1987. Quelqu'un, Géraldine Albers, avait étudié sur la pièce parce que c'était bizarre. Ici, il n'y avait rien. Et l'autre pièce, dans les fresques, toujours visible dans le genre. Et donc, quelqu'un s'est demandé pourquoi s'il n'y a rien. Et ils ont réalisé des recherches. Par exemple, dans les archives de Florence, ils ont trouvé un plan de la villa où à la marge, il y avait la chambre, on l'appelle comme ça. En outre, dans les voyages du marquis de Sade ici à Rome, en 1775, ils partent toujours de cette pièce. Les fresques donc ont été recouvertes au début du 1800. C'est dans la période de l'installation de l'Académie ici. C'est l'Académie qui a fait les fresques. C'est la mode. Parce que l'Académie utilisait la pièce comme atelier. Il faut penser que quand la France en ici, il n'avait pas de bâtiment aujourd'hui, donc il y avait besoin d'espace pour faire travailler les artistes. Ils ont utilisé même cette pièce. Mais il était, d'une quelque façon, obligé à réguler les fresques. Parce que vous savez que les fresques sont très fragiles. Imaginez que la pièce était chauffée avec les carbons, le bois, donc ils l'ont recouvert pour le protéger. En 2011, l'Académie a restauré la pièce pour la dernière fois. Dans la dernière restauration, ils ont trouvé les couleurs qu'il y avait sous le paroi à l'époque. Ça a été refait par les restaurateurs, mais ils ont trouvé des petits morceaux. Là, bon, c'est à peu près de même couleur qu'il y avait à l'époque. Mais aujourd'hui, on est sûr qu'il n'y avait pas de fresques sur le paroi, parce qu'ils n'ont rien trouvé, pas de traces dans la dernière restauration. Mais les restaurateurs, en 2011, ils ont découvert que la pièce était décorée avec les rideaux, les tissus qu'on trouve aujourd'hui depuis le dimanche. Parce que quand les restaurateurs ont marqué les badigeons là, ils ont trouvé les trous, aujourd'hui il y a des toujours des tissus. Grâce aux trous, ils ont compris que la pièce était décorée comme ça, comme d'habitude, dans la même période. Alors, si vous regardez ici, au-dessus de la fenêtre, dans le premier carré, sur l'herbe, il y a un petit pot, un pinceau, des papillons. Vous l'avez trouvé? Alors, le pot, c'est le pot utilisé par les peintres pour mélanger les couleurs. De cette façon, il y a le pinceau. Alors là, dans quelque façon, c'est la signature des Jacopo. À l'époque, pas que les artistes laissaient une signature dans l'œuvre d'art. Et si on regarde les œuvres de Zucchi, bien dans la carte que je montre un peu plus tard, il n'y a pas de signature. Seulement ici, dans cette pièce, il a son trace de soi-même. Plus tard, on va visiter une pièce à l'intérieur de la villa, on va retrouver des papillons dans une œuvre contemporaine. Plus tard, je vous explique les liens entre les papillons dans la pièce et la signature de Zucchi ici.